Je loue ton nom et je t'adore, Jésus mon roi. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Mariana. Bonjour tout le monde. Allô? Hey, on a un bon chapitre à traiter avec vous aujourd'hui. On parle de Dieu et sa miséricorde. Ouais, la capsule 17. Oui, et puis ça traite du psaume. On part avec le psaume 51. Et puis, comme Mariana me soulignait quand on en parlait, il n'y a pas longtemps, vraiment, ce qui est intéressant, c'est que dans le film de Dieu, dans l'histoire que Dieu nous raconte, dans ce qu'on voit, il n'y a pas des choses. On ne va pas cacher un personnage parce qu'il est pas. Il va pas fitter. On va dire les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment. Ça tranche. C'est vraiment précis. C'est vraiment clair. Peu importe le personnage. Et puis c'est ce qu'on voit dans l'histoire de David. Ouais. C'est que c'est un homme qui a menti, c'est un homme qui a tué, c'est un homme qui a commis l'adultère. C'est loin d'être un personnage parfait, là. Puis pourtant, il est appelé un homme selon le cœur de Dieu. C'est intéressant de voir pourquoi. Pourquoi? Parce que c'était son attitude. C'était son attitude. C'est sûr. Moi, une chose qui m'a toujours touché, c'est justement le fait que quand il a été confronté avec son péché, quand le prophète Nathan est allé le voir, puis il a commencé à y raconter une histoire, puis dans l'histoire, c'était lui le coupable finalement. C'était une histoire imagée, mais il voyait bien que c'était lui le coupable, c'était lui qui avait mal agi. Puis ce qu'il a répondu à Nathan, cet homme-là mérite la mort. Puis il parlait de lui. C'est son côté d'avoir vraiment soif de justice puis d'être intègre qui a fait que oui, il y a eu des conséquences, là. Il y a eu des conséquences graves à ses actes. Mais il est demeuré un homme selon le cœur de Dieu. À cause de son attitude d'être capable de se repentir, d'être capable d'accepter la correction, d'accepter que le prophète lui parle de façon crue sur ce qu'il venait de faire, que Dieu lui avait révélé. Puis ce qui est intéressant là-dedans, je trouve, Jean-Charles, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est que le but de Dieu, c'est qu'on soit intègre avec nous-mêmes. Oui, puis Dieu démontre sa miséricorde. Exactement. Il ne cache pas, là. Il ne veut pas que tu caches ton péché. Il veut que tu le révèles, puis Dieu va t'aider à le révéler. Oui, il veut que tu viennes à lui, que tu confesses à Dieu ton péché. Puis il veut t'aider à t'en sortir. Exactement. Il ne veut pas que tu restes là, mais il veut t'aider à t'en sortir pour ton bien-être à toi. C'est ça, il veut que tu apprennes à être intègre avec toi-même. Pas de cacher, mais de nommer la chose, de demander pardon. C'est ça la miséricorde de Dieu. Oui, il y a les circonstances, les conséquences qui viennent avec notre péché, c'est sûr. Tu sais, David, il a perdu un enfant. Il y a des conséquences qui viennent avec le péché. Mais Dieu est miséricorde, puis si tu te repens, puis tu acceptes que Dieu t'amène à un cœur intègre, il te pardonne. Absolument. Il l'oublie. Il met dans la mer d'oublier ton péché. C'est ça qui est intéressant avec ce caractère-là, de cette situation-là. Oui. C'est que Dieu ne cache pas les péchés. Il les montre, il les démontre, puis il nous enseigne là-dedans. C'est ça la reconnaissance. C'est comme ça que se manifeste sa miséricorde. Exact. Puis la reconnaissance, c'est merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Allons-y donc. Prie donc Mariana pour ça. Merci Seigneur pour ta miséricorde. On ne mérite rien, mais toi, à cause de ton amour, à cause de ta bienveillance, à cause de ta miséricorde, Seigneur, tu nous amènes, Seigneur, à avoir un cœur intègre et à te confier, Seigneur, nos situations pour qu'on puisse grandir, évoluer, pas rester dans notre état, mais avoir un état de paix à l'intérieur de nous. À cause de ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Je te loue pour ta bonté, ta bienveillance, ta miséricorde, ta compassion. Merci de prendre soin de chacun d'entre nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine.